On se retrouve aujourd'hui pour parler du personal training. Le personal training, c'est une séance en seul à seul avec un coach. Là, dans quelques minutes, je vais avoir une séance avec Laurence. L'objectif pour nous, c'est de renforcer son dos, vu qu'elle a des soucis au niveau du bas du dos, aussi des soucis au niveau du genou, et tout ça adapté par rapport à son niveau. Elle ne peut pas forcément faire des grosses séances, mais c'est pas grave, on recommence à voir les bases, et puis progressivement, à chaque séance, on va mettre un peu plus d'intensité pour ensuite réussir à retrouver des bonnes sensations et un bon travail musculaire. Donc tu plies un tout petit peu les jambes, arrondir le dos, toucher à terre et puis remonter en déroulant bien la colonne vertébrale. J'enroule la colonne vertébrale et je la déroule pour commencer à chauffer un petit peu le dos, les abdos. On sent la poitrine, je me grandis et je vais chercher à faire un good morning, me pencher le dos bien droit et je remonte sans plier plus les jambes. Voilà, donc tu fais bien la rétroversion du bassin, tu sens ce qui se passe, on sent les sensations. Et on creuse le dos pareil, on se focalise sur ce qu'on ressent. Ok, on relâche un petit peu. Est-ce que c'est mieux que la fois dernière? Est-ce que c'est pareil? D'avoir tout de suite voilà, l'effet du squelette, de recevoir le mouvement du bassin, de la colonne, visualisant comme ça, pour l'instant, c'est ce qui m'aide. Ok, on va essayer de refaire le même mouvement, mais dans une situation où le corps il est un peu plus en difficulté. On va pas chercher forcément à se pencher beaucoup pour l'instant, on va juste créer un déséquilibre pour engager son gainage, ses lombaires. Je suis légèrement penché, rétroversion du bassin et antéversion. Rétroversion du bassin, antéversion. Je vais faire la même chose, mais l'objectif il reste le même. On se focalise sur ce qu'on ressent. Peu importe la position, je ressens ça, je refais la même sensation. Et donc le mouvement il est bon, il est correct, peu importe ce que je suis en train de faire. Et c'est là où c'est intéressant. Pour la suite, on va renforcer le dos. L'objectif c'est pas forcément d'aller chercher un grand renfort, mais de rester sur un travail de sensation. Donc ton but, ça va être de faire un tirage horizontal. Je vais mettre mon dos bien droit. Mon but sera de tirer les coudes vers l'arrière pour contracter le dos. On peut relâcher, donc je vais tirer, je vais bloquer quelques secondes derrière et me concentrer sur ce que je ressens au niveau musculaire, sur la sensation de contraction. Voilà, baisse un tout petit peu les mains. Tes mains. Voilà, tes mains sont un petit peu hautes. Là où tu es, ouais, main face à face, tu vas juste tirer un tout petit peu en dessous de la poitrine. Alors un tout petit peu au-dessus. Voilà, et là on est parfait. Alors maintenant qu'on a renforcé le haut du dos, on va passer sur un travail au niveau des lombaires, vu que c'est important aussi de renforcer les lombaires, surtout dans ton cas, et avec un travail bas du corps également. Comme ça on va pouvoir continuer, renfort dos, renfort bas du corps pour ton genou. Le but c'est qu'on va commencer avec un bâton pour voir le mouvement. Donc le mouvement du good morning, tu l'as, on l'a travaillé à l'échauffement, mais le bâton, l'avantage c'est que ça va permettre de garder la cage thoracique ouverte. On va fléchir un petit peu les jambes, la poitrine elle est sortie, et bien se pencher vers l'avant. On va bloquer, pareil, 2-3 secondes avant de remonter. On descend, on va là où on peut. Après, on bloque quand on est arrivé en bas. On remonte tranquillement. Parfait, ça fait 2. Continue sur la même chose. Et on va travailler sur du bridge, donc de l'iso bridge, pont fessier. On va venir écarter un tout petit peu les pieds et monter son bassin et ne plus bouger le plus haut possible. La fois dernière, on l'a fait en dynamique. Là, on va faire en iso, je monte le plus haut possible. L'avantage, c'est que je peux me focaliser également sur les sensations au niveau fessier et lombaire, ce qui est hyper important pour la rétroversion du bassin. Là, on est bien aligné, c'est super. Du coup, Laurence, ça fait 2 séances qu'on fait ensemble de personal training. Dis-moi un peu ce que tu en as pensé, le retour que tu peux avoir sur les 2 séances par rapport à ce que tu faisais avant, maintenant. Enfin voilà, explique-moi un petit peu ton retour. Alors, j'avais un peu d'appréhension à la reprise des cours par rapport aux problèmes de dos et aux douleurs que je pouvais avoir. Première séance avant-hier et seconde aujourd'hui. Je suis très contente mentalement d'avoir repris déjà, et physiquement c'est top. C'est top parce que je pense que ça correspond vraiment bien là où j'en étais arrivée, c'est-à-dire reprendre beaucoup de choses, revisualiser les mouvements, apprendre à les décomposer, etc. Et en lien avec le kiné, puisque je fais de la kiné, je pense qu'on est vraiment là dans de l'accompagnement adapté par rapport à mes problèmes de dos et puis aussi en termes d'activité physique. Tout doucement, hein, mais bon. Le rythme, ouais, voilà, ouais. Non, je suis vraiment, je suis contente et rassurée. Mais travailler sur les ressentis, c'est important. Mais ça, j'arrive à le faire que quand on est vraiment coaching perso, quoi, parce que sinon, c'est pas évident. Enfin, moi, je sais pas faire forcément. Le personal training, c'est ça, c'est des séances en seul à seul avec un coach où on peut vraiment voir des détails qu'on ne peut pas forcément voir en cours collectif. En conclusion, on peut dire que le personal training, c'est la meilleure séance pour atteindre vos objectifs.